Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de l'apéro qu'on a organisé pour les 2 ans de ma fille. On l'a fait en 2 fois, c'est-à-dire qu'on a fait 2 fois ce que vous allez voir. Je l'ai fait en 2 fois parce que dans un premier temps, pendant une semaine, on a reçu donc du coup le dimanche ma famille, donc on a fait tout ce que vous avez vu. Et en deuxième temps, le samedi d'après, j'ai organisé l'anniversaire de ma fille avec mes copains, copines. Et donc du coup, on l'a refait encore une nouvelle fois. Voilà, ça a pris quand même pas mal de temps, mais au moins je vais vous montrer mes astuces, tout ce que j'ai utilisé et également tout ce que j'ai préparé en amont pour gagner du temps le jour J ou en tout cas la veille. On commence par les samoussas. C'est tout simplement de la viande hachée avec des oignons. Je l'ai fait plein de petites boules et j'ai commencé à préparer les samoussas. C'est tout simple. Un petit peu d'œuf avec du lait pour mouiller la feuille de brique. Et vous faites des triangles et ça se congèle très très bien avant de les faire cuire. C'est parfait. Donc j'ai pu tout faire en avance pour les 2 jours. J'ai fait également des brochettes yakitori avec du poulet voilà, qui me restait avec de la sauce déjà toute prête avec un peu de gingembre. J'ai pu également congeler les brochettes, mais elles étaient bonnes, mais sans plus. Je pense que j'ai pas encore la bonne recette, mais c'est quand même des brochettes assez faciles à faire et ça prend 3 minutes au air fryer. Pareil, ce qui prend pas beaucoup de temps, c'est des crevettes tempura. Alors là, j'ai refait une recette vue sur les réseaux. Alors voilà, il mettait un peu d'épices, un peu de sauce soja pour les crevettes. Et également, il préparait un œuf avec un petit peu d'eau gazeuse avec de la maïzena pour épaissir en fait la sauce qu'on va mettre par-dessus les crevettes. Donc là, c'est ce que je fais. Et j'ai pas pris la bonne chapelure. J'aurais dû prendre de la chapelure un peu plus épaisse. Mais voilà, ça fait quand même l'affaire. Elle était quand même très très bonne. Et pareil, ça prend quelques minutes au air fryer. Et j'ai pu les mettre dans mes sushis. Ou alors, vous pouvez les manger également comme ça avec une petite sauce. Autre apéro. J'ai fait des croissants au jambon. Alors, j'adore l'ustensile pour faire les croissants là. C'est vraiment génial. Je gagne un temps phénoménal. J'ai tout simplement mis du fromage frais avec des tranches de jambon. Voilà, tout simplement, rien de phénoménal. J'ai pu les garder au frigo, donc ça, je les ai fait le matin. Et on me voit d'ailleurs, je suis encore en pyjama. Mais je les ai fait le matin et voilà, je les ai après par la suite mis au four une quinzaine de minutes histoire qu'ils soient dorés. Et ça, c'est pareil, ça se mange hyper bien à l'apéro. Pareil, une recette toute simple à faire et qui prend pas du tout de temps, c'est les club sandwich. Donc fromage frais, jambon, laitue, toute simple. Et je les coupais en petits, je les ai coupés 3 fois. Vous allez voir, je les ai recoupés vraiment en petits pour que ça fasse pas trop épais, sachant que j'ai fait 2 étages et ça se mangeait hyper bien, hyper frais et voilà, c'est tout simple, mais c'est vrai que c'est super bon. Et ce que j'ai fait également par la suite, c'est ce que j'ai déjà prédécoupé pour mes hamburgers, mon jambon, ma laitue et également mes tomates. Comme ça, quand j'allais commencer à faire mes hamburgers, tout était prêt. Donc voilà, tout était prêt dans une petite assiette mise au frigo et comme ça, le soir, j'avais plus qu'à dresser les assiettes. Continuité, j'ai préparé du coup la viande pour les hamburgers. J'ai tout simplement fait des boules pressées et mis dans un papier sulfu, pareil, au frigo, jusqu'au moment de la cuisson. Autre recette, mais là pour le coup pour les sushis qu'on verra plus tard, j'ai préparé du thon avec de la ciboulette fraîche du jardin, un peu de crème fraîche épaisse, sel, poivre, tout simplement. Ça a fait une bonne sauce super bonne. On s'est régalé dans les sushis. Et voilà, ça permet que le thon, tout le monde puisse en manger, quoi. Et franchement, mais un régal. Vous pouvez commencer dès le matin
à préparer les hamburgers, les hot dogs et les wraps. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé la cuisson des viandes. Au air fryer, il y aura le poulet pané qui est en train de cuire. Par la suite, les crevettes qu'on voit au loin. J'ai également fait cuire le riz à sushi. Comme ça, il est prêt. Ça, faut le faire 3-4 heures en avance pour laisser bien le temps au riz aussi de reposer. Et là, ce qui est en cuisson, c'est aussi les knackis pour les hot dogs. Pour le riz à sushi, il faut bien le laver 3 fois, je dirais, à l'eau claire, puis le laisser reposer 30 minutes. Et puis après, bah voilà, le faire cuire suivant les instructions. Mais voilà, rien de compliqué. Là, pour les hot dogs, j'ai fait tout simple. Ketchup, un peu d'onion rings dedans. Et voilà, le tour était joué. Pareil, je suis en train de faire cuire les hamburgers. Pareil, rien de compliqué. J'en ai fait 5 à la mayonnaise et 5 au ketchup avec tomates, salade, jambon, un bout de viande et un petit peu de fromage que je coupe en 4 en fait pour que ça aille parfaitement dans le hamburger. Et ça se mange mais trop trop bien. Quand vous voyez que le riz commence à bien gonfler, vous coupez en fait le feu et vous le laissez à couvert pendant une quinzaine de minutes, je dirais. Et après, dès que c'est OK, vous le sortez, vous le mettez dans un saladier et vous mettez directement du vinaigre de riz dedans. Pareil, vous suivez les instructions, mais j'en mets toujours un peu moins pour que ça ait moins de le goût en fait du vinaigre de riz, que ce soit un peu moins fort. Là, les poulets étaient OK, donc j'ai pu faire, commencer mes petits wraps. Là, pour le coup, j'ai, fait tout simple, un bout de fromage, un peu de sauce, un bout de poulet avec un petit pic et voilà, le tour était joué. Rien de compliqué. Et là, on passe au sushi. On est vraiment, même pas, 30 minutes, 1 heure avant que les invités arrivent. Je commence à, couper, les légumes, donc avocats et concombres. J'ai fait le matin, la découpe du poisson. J'ai bien enroulé avec du cellophane, le petit tapis de sushi. Et là, je commence la préparation des sushis qui ne contiendront pas de poisson cru. Parce que j'ai une copine qui est enceinte et donc voilà, j'ai préféré, faire, pas mal de sushis, qu'elle puisse manger et enfin pour tout le monde, hein, bien entendu, tout simple. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets une feuille de nori sur, mon petit tapis. Je mets du riz que sur la moitié et après vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi, j'essaye de faire 2 à chaque fois, donc 2 planches à chaque fois de la même chose. Mais vous voyez, par exemple, je mets du fromage frais avec un peu de crevettes, du surimi avec du concombre, du surimi avec avocat. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez, c'est tout simple. Il faut juste bien serrer les sushis quand vous voilà, quand vous tournez votre sushi. C'est vraiment tout simple et vous mettez ce que vous voulez dedans. Là, on voit le thon que j'ai fait juste avant. Et franchement, excellent le thon, hein. Je vous le conseille énormément. Et moi, ce que je faisais, c'est que, je les coupais pas maintenant, les feuilles, les sushis. J'ai préféré attendre, 1 heure, que tout le monde arrive pour les couper vraiment, à l'instant T. C'était beaucoup plus simple, et on a vu tout de suite la différence avec ce que j'avais fait une semaine auparavant. La semaine d'avant, j'étais avec ma sœur, je faisais le sushi, ma sœur le coupait instantanément. C'était plus difficile pour elle de le couper, alors que là, en les laissant vraiment 1 heure au frigo, quand tout était bien pris, bien serré, c'était bien plus facile à découper et ça tenait bien en forme. Et là, vous voyez le thon qui est rouge et dans le fond, le saumon. Et c'est le même principe, vous mettez ce que vous voulez. Donc voici pour le salé. J'ai également fait un peu de fromage que j'avais un peu disposé un peu dans les plateaux pour quand même qu'on ait un petit bout de fromage quand même à grignoter. Bon, j'avais pris du camembert, hein, rien de compliqué. Et pour les desserts, pour le premier anniversaire, j'avais fait qu'une tarte aux pommes avec le gâteau que ma maman a fait pour ma fille. Je vous le mettrai d'ailleurs en fin de vidéo. C'est un number cake qui était au Kinder, qui était d'ailleurs excellent. Et voilà, j'avais juste fait une tarte aux pommes pour compléter, mais c'était même pas nécessaire, hein.
Et pour du coup le deuxième anniversaire, j'ai fait une tarte aux pommes, un gâteau au chocolat, mais qui était un peu tombant. Je le conseille pas tellement, donc je vais même pas vous donner la recette. Et après, on a également fait un tiramisu au Nutella. Ça, par contre, je vais vous donner la recette, il était excellent. La tarte aux pommes, rien de spécial, hein, une pâte brisée ou une pâte feuilletée, on la pique, un fond de compote, un peu de pommes, du beurre et du sucre de canne, et voilà, le tour était joué. Là, pour le coup, pour le gâteau au chocolat, bon, je donne pas trop la recette parce que j'ai... Enfin, c'était pas le meilleur gâteau au chocolat, quoi. Donc bon. Pour le tiramisu au Nutella, c'est tout simple. J'ai pris 500 grammes de mascarpone pour 3 œufs, 80 grammes de sucre, 2 paquets de biscuits cuillères. Je ne prends pas de café, donc j'ai pris là tout simplement du cacao et un pot de Nutella. Bon, après, vous faites un tiramisu classique, rien de spécial, mais voilà, dans le fond, j'ai mis une petite dose de Nutella. Dans également ma préparation, j'avais mis du Nutella et du cacao pour que la préparation soit vraiment chocolatée, quoi. Et entre les deux couches, j'ai également mis du Nutella. Ah non, il était très chocolaté, mais pas tellement en bouche, franchement. Ça allait super bien. Et dans le dessus du Nutella, pour faire une couche, j'ai tout simplement mélangé de l'eau avec du Nutella et mis un peu de Kinder dans le dessus pour en fait faire la préparation. J'espère que cette vidéo apéro vous a plu, a pu également vous donner des idées pour vos prochains repas ou alors dîner apéro quoi. C'est vrai que c'était hyper bon, on s'est régalé, surtout sur les sushis. Il m'en restait beaucoup, beaucoup, j'en ai fait beaucoup trop. À chaque fois, on était une dizaine. Oui, on était une dizaine à chaque fois. Et il me restait un gros plat de sushi. J'ai un peu abusé sur les quantités. Par contre, tout ce qui était autre est parti assez rapidement. Il me restait, enfin franchement, deux trucs. La première fois, il me restait un samoussa. Tout le monde avait tout terminé. Et là, le deuxième anniversaire, il me restait quand même quelques trucs, mais enfin voilà, le lendemain, tout était mangé par mon chéri, quoi. Enfin, rien de fou. Mais il restait encore pas mal de sushis. J'ai un peu abusé au niveau des quantités de poissons, etc. Donc réduisez la dose, même de riz. Ou alors faites que des sushis. Tout ce que je vous ai proposé. J'avais pris 3 sachets de sushi avec poisson, etc. Ça suffisait pour 10 personnes à nourrir, quoi, largement. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. On y a mangé pendant quelques jours. C'était pas du tout déplaisant, je vous rassure. Et à chaque fois, on est sur des repas à un budget autour des 70 euros, grand maximum. Sachant que, voilà, vous pouvez réduire pour, je pense, arriver autour des 50 euros largement pour un repas et du coup dessert. Sachant que le premier dessert, ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est ma maman. Donc je ne le compte pas dedans, mais durant le deuxième repas, nous avons organisé deux, trois desserts et tout est resté d'ailleurs. Il me reste encore pas mal de quantité, mais voilà, c'est pour vous donner une petite idée qu'on peut quand même faire quelque chose de grand et à petit budget quand même. Et si vous n'aimez pas les sushis, vous pouvez faire comme j'ai fait également pour mon ami, faire des sushis sans poisson. Et c'était tout aussi bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois. Et n'hésitez pas à encore nous dire en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos et quel type de vidéos je vous attends. Et bien entendu, je vous apporte toujours un retour. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner si c'est pas le cas. Allez, bye!